cette réunion, de manière que tu sois avec nos esprits et nos cœurs, que toutes nos pensées soient réellement tournées vers toi et que tu nous gardes positifs dans nos pensées, que tu nous gardes positifs dans tout ce que nous essayons de faire, que nous sachions que ton œil nous regarde et que tu es celui qui mérite toute la gloire et la louange. Nous voulons t'adorer avec nos cœurs, Seigneur notre Dieu. Nous ne voulons pas t'adorer comme par habitude, nous voulons t'adorer sachant que tu nous observes. Alors tu voudras répandre tes bénédictions sur ton peuple d'une manière vraiment inhabituelle, parce que tu es un Dieu inhabituel. Bénis chaque enfant de Dieu, chaque personne qui fait quelque chose pour l'avancement de cette cause. Bénis-la au-delà de ses attentes, au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. 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 Veuillez vous asseoir un petit moment. Toutes mes salutations à chacun de vous au nom de Jésus-Christ. Comme je le dis souvent, c'est le prophète qui nous dit: essayez de bouger le moins possible, sauf si c'est nécessaire. Tenez-vous dans cette salle comme étant vraiment dans la présence de Dieu. Étant attentif, sachant qu'il vous regarde. Et il voit votre attitude. Cela compte beaucoup pour lui. Il y a un message que le frère Branham a prêché. Attitude et qui est Jésus. Votre attitude compte beaucoup pour lui. Ça peut vous amener beaucoup de bénédictions. Les administrateurs m'ont fait des propositions que je vais lire ici. Nos travaux ont commencé. Je fais appel à ceux qui doivent. Mieux vaut devoir à un homme plutôt qu'à Dieu. Parce que la dette reste une dette. Et si tout le monde pouvait s'acquitter, on ne ferait pas beaucoup d'appels d'offrandes ponctuelles. Quand je vois les listes des engagements des gens, si tout le monde pouvait s'acquitter, sachant que c'est devant Dieu qu'ils se sont engagés, nous allons vraiment bien avancer. Et je crois que vous êtes tous des enfants de Dieu et que vous êtes conscients de votre dette. Alors, les administrateurs m'ont demandé de vous annoncer que en dehors des offrandes mensuelles qui doivent être maintenues et des engagements fonds bâtiment, il y aura aussi la nutrition de nos ouvriers pour les motiver à bosser ardemment. Donc, il y aura pour cela des offrandes ponctuelles, chaque dimanche ou un dimanche sur deux. Et parce que déjà depuis hier, une famille a offert un congélateur neuf pour les provisions des ouvriers. Donc on aura une cotisation ou plutôt une offrande ponctuelle à la fin du culte pour pouvoir nourrir nos ouvriers et les encourager à travailler avec force. Ils ont dit que comme les moyens sont parfois difficiles, au moment du coulage des grandes œuvres,
Nous demanderons aux fils et aux filles de Dieu d'apporter leurs dons selon leurs possibilités. Un sac de ciment, un fer ou quelque chose comme ça, afin que nous puissions continuer ces travaux sans arrêt. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Dieu est notre Père à tous. Et l'or et l'argent lui appartiennent. Chacun lui parlera. Et quand tous nous allons l'agacer, il ne restera pas tranquille. Il bénira chacun d'entre nous. Et comme je l'avais dit l'autre jour, nous construisons tous notre église. Si nous l'agaçons comme ça, nous allons travailler sans arrêt à la surprise de nous-mêmes et de tous ceux qui nous observent. Je vous dis que ce n'est pas impossible. C'est un problème de bonne volonté. Si chacun a une bonne volonté et un bon cœur, comme la Bible l'a dit, un cœur bien disposé. Avez-vous des cœurs bien disposés? Si les cœurs sont bien disposés, le monde sera surpris de ce tabernacle. Et comme je vous l'avais dit, nous ne travaillons pas comme en compétition avec qui que ce soit. Nous avons nos ingénieurs qui ont fait le plan. Nous allons suivre cela. S'il y a des modifications, on les fera. Mais nous voulons faire un bon travail. À Dieu, on donne le meilleur. Vous comprenez? Excusez-moi. À Dieu, on donne le meilleur. Je l'avais dit l'autre jour. Un tabernacle beau, un tabernacle avec des conditions d'adoration adéquates. Quand il fait chaud, il y a des climatiseurs. Est-ce que vous comprenez? Quand les bébés ont besoin de manger la bouillie, il y a une cuisine. Maman amène son truc, elle prépare sans problème. C'est comme ça en Europe. C'est comme ça partout où nous allons. C'est des bonnes conditions d'adoration. Voulez-vous cela? Ensemble, mettons-nous au travail. Je voulais ici vous annoncer que notre frère, un pasteur Mabungu Michel du Gabon, c'est un très bon frère, il était un très bon frère. Peut-être que certains le connaissent parce qu'il est parti d'ici pour le Gabon. Dimanche passé, il a eu un bon service. C'était son anniversaire. Il y a eu une petite manifestation à la fin. Après la manifestation, vers 19h30, 20h, il était assis avec sa femme. Fais-moi un peu de café s'il te plaît. Madame a fait du café. Et comme ils étaient assis et qu'ils prenaient son café, on a vu le monsieur s'affaler. Et il est parti. Lumumba, tu le connais? Et il est décédé dimanche passé vers 20h. Que son âme repose en paix. Je le connais très bien. Il avait beaucoup de respect pour moi. Il m'appelait toujours ancien. Lors de mon dernier voyage, il est venu me voir à l'hôtel avec sa femme. Je pense que nous allons envoyer notre contribution. Parce que l'enterrement aura lieu, je crois, le 8 mai. Et notre frère Jean-Maurice Matonde et sa femme sont sortis de l'hôpital guéris de la Covid-19. Matonde est un peu affaibli. Mais il dit que tout
tout va bien. Je parle avec vous ce matin. Et Salem aussi, ça va bien. Il parle déjà bien. Il a une très bonne mine. Je bénis le Seigneur pour cela. Et vendredi autour de 11h18 minutes. Puis vendredi, 11h18. Notre sœur Mwandibi Pamela m'appelle avec une voix très affaiblie. Son mari était au travail. Il dit que pasteur, je suis déjà à ce qu'on appelle terme dépassé. Il n'y a aucun signe. Et je souffre de l'estomac, ça me fait très mal. Je suis très fatigué. Alors je demande que tu pries pour moi afin que j'aille accoucher. J'ai dit alors prions. Et aussitôt nous avons prié. Alors c'est hier que tout s'est décanté, son mari n'était même pas là. Il a retrouvé ses forces. Il a accouché dans de bonnes conditions d'un garçon. Comme mon message peut durer environ 1h30 minutes, je veux que nous adorions un peu le Seigneur, n'est-ce pas? Le cantique que nous allons chanter, au refrain, je veux que les femmes chantent à leur manière partout où elles sont. Les hommes aussi à leur manière. J'enseigne comment les femmes vont chanter et comment les hommes vont chanter. Parce que souvent quand on ne vous dit pas ça, tout le monde chante la même chose. Les femmes, le refrain. Du Christ la bannière se déploie au vent pour... là c'est tout le monde. Pour la sainte guerre, soldats en... Mais les hommes. Du Christ la bannière se déploie au vent pour la... Vous voyez notre nom? Du Christ la bannière se déploie au vent pour la sainte. Du Christ la bannière se déploie au vent pour... Allons-y, la lutte suprême. Yeah.
Vous n'aimez pas être en bataille? Les techniciens, ça ne marche pas. Reprenons. Moi, j'aime beaucoup ce son. Suivez les strophes. Master.
ces remparts s'écroulent comme nous entendons. Notre citadelle, l'église de Dieu, l'église battue sur Malachie 4, restera debout. Et cette église, c'est toi et moi. Est-ce que vous aimez Dieu? Vous aimez l'adorer? J'ai un autre cantique. Mais après, Okili Noret.
Ce monde n'est pas chez toi. Chez moi non plus. On va être différent dans notre manière de marcher. Tout mon être est tourné vers lui. C'est là où vient le slogan de Frère Branham. Agir toujours juste. Pensez toujours juste. Vous n'aurez jamais à rougir. Dieu vous tiendra par la main. Il vous dirigera sur le chemin. Quels que soient les obstacles, ils vont s'écarter. Vous allez les surmonter. Il vous les fera contourner. Vous serez toujours vainqueur. Jamais vaincu. Mon dernier chant intervient après Esther. Et vous asseoir. J'arriverai
Que chacun fasse son choix pour être son disciple dans les vallées, dans les monts. C'est un choix splendide. Parce qu'à la fin du voyage, il va vous accueillir.
accomplir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tenons nos Bibles. Tout comme à Biblia na biso. Un passage habituel que tout le monde connaît. Likomi moko ya momisano oyo moto nyonso ayebi. Marc 16 depuis le verset 15 au verset 16. Mara komoka ko ya zomi na motoba, zela ya zomi na mitano kino zomi na motoba. Marc 16 depuis le verset 15. Mara ko zomi na motoba, zela ya zomi na mitano. Puis il leur dit, Pe albina bango, allez par tout le monde bokende bipai nyonso na molongo. et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Pibotia sango malamu na bikela munyonso. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Moto akotima pe akozwa libatisi akobika. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Kasi moto oyo akotima te akozwa etumbu. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Nzamba pambola litanga ya liloba na ye na sengi na bino kovanda. Je suis content d'être parmi vous ce matin. Nazali singo ya kozala katikati na bino tongo ya lelo. Après une semaine un peu chargée, Na nsima na poso moko ezalaki mpenza na misala mingi. mais Dieu nous donne la force Kasi nzambe apesi biso makasi de nous tenir devant son peuple pour lui parler. ya kotelema liboso ya libota na ye mpo na kolobela libota yango. Dieu nous donne aussi la force Nzambe apesi biso mpe bokasi de vaquer nos différentes activités. ya kosala misala na biso na ndenge na ndenge. Et ce matin, mon petit sujet est déjà au tableau, je crois. Mpe na tonga lelo bokonzelaka moke libele eza na elilingi na kanisi. Il nous faut la coopération. Esengeli na biso kosala loboko na loboko. Nous devons coopérer. Esengi tosala loboko na loboko. Je suis content de voir la sœur Jeanne là-bas au fond, elle est rentrée de Ouyo. Nazali nsima ya komona ndeko Jeanne na suka kuna uti mboka oyo. Ce matin, j'ai parlé d'elle avec ma femme. Na tonga lelo nakosola na ye na mwasi na ngai. Et je ne pense pas qu'elle soit déjà là. Na bina quantité ya sali na Brazzaville awa. Parce qu'elle ne m'a pas encore fait signe. Pour nana benga kako ya sali ngele bote. Par surprise, je la vois là-bas assise au fond. Que Dieu la bénisse. Kasa kamu singa yi wana vandi na suka nzamba pamola ye. Il nous faut la coopération. C'est mon petit sujet de ce matin. Il sera court. Esengeli na biso penza kosala penza loboko na loboko wana bokonza na moke na tonga lelo ekozala mokuse. Comme chrétiens, Kozalaka ba Kristo. nous avons besoin de la coopération. Tosengeli kosala loboko na loboko. Car les dons de Dieu ne sont pas identiques. Pamba te makambo na nzambe eza lolenge moko te. Un seul doigt, dit-on, ne peut pas laver le visage. Mosapi moko ndenge balobaka ekoki te kosukola elongi nyonso. C'est un doigt. Ezali mosapi moko. Ça aussi, c'est un doigt. Oyo mpe ezali mosapi moko. Ce sont tous des doigts, 5 doigts. Nyonso ezali misapi mitano. Ça s'appelle doigt, Kombo nango misapi. mais ils ne sont pas identiques. Kasi bazali ndenge moko te. Ils sont différents l'un de l'autre, n'est-ce pas? Bakeseni moko na mosusu ete. Mais un seul ne peut rien faire. Kasi mosapi moko ekoki te kosala eloko Il moko. faut les cinq. Esengeli yango nyonso mitano. Et Christ aussi dans son corps Kristo mpe kati ya nzoto na ye a placé 5 ministères atia batombo mitano pour que le corps soit bien édifié. po ete nzoto elendisama malamu. Ces ministères ne sont pas identiques. Matombo wana yango nyonso eza lolenge moko te. Deux personnes ayant le ministère pastoral Bato mibale kozala kaka lotombo ya mobateli. ne prêcheront pas de la même manière. Bakoteya te na lolenge moko. 2 docteurs, 3 docteurs Balakisi mibale balakisi misato. n'enseigneront pas de la même manière. Bakolakisa lolenge moko te. 4 ou 5 évangélistes Bafandisaka mineto mitano. ne prêcheront pas de la même manière. Bakoteya te na lolenge Vous moko. comprenez, le docteur enseigne, Mosusu molakisi te le alakisaka. pasteur enseigne et prêche, Mobateli alakisaka mpe ateyaka. l'apôtre enseigne et prêche, Tomba alakisaka mpe ateyaka. l'évangéliste prêche. Mofandisaka ateyaka. Vous comprenez? Est-ce que mosusoli? Mais tous sont différents les uns des autres, Kasi bango nyonso bakeseni moko na mosusu. même s'ils ont le même ministère. Atako baza na lotombo moko. Je suis content quand j'étais à Dubaï l'année passée. Nazali esengo ntango nazalaki na Dubai mobo eleki. J'ai essayé de faire mon paysan enseigner sur les 5 ministères. Natikaki ndeko mobali mopenza alakisa likolo ya matombo mitano. Je l'ai laissé enseigner. Natikaki alakisa to ateya. Et je vous dis que c'était un très bon enseignement. Mpe na bino mpe ezalaki lilakisi moko ya malamu. Vous qui l'avez suivi, Bino oyo bolandaki yango c'était un très bon enseignement. ezalaki lilakisi moko ya malamu. Il a décortiqué chaque ministère et l'a placé à sa place. alobaki na mozindo lotombo moko moko mpe atiaki yango na esika na Ces yango. choses sont sur les bancs. makambo eza likolo na bakasete. Vous pouvez, en suivant le prophète, okoki na kolandaka mosakoli. voir comment chacun opère et s'il est à sa place ou non. koma ndenge moto na moto asala mpe soki aza na esika na ye to te. Est-ce que l'église me suit?
Et si chacun est à sa place, la coopération sera parfaite. Et il faut absolument la coopération. Parce que nous sommes différents les uns des autres. Alors, dans le code de Christ, il y a donc 5 ministères qui ne sont pas identiques, même si tous ont le même appel. Mais ils travaillent pour la même cause. Christ, le royaume de Dieu. Pour une bonne coopération, il faut de l'humilité. Quand il y a de l'humilité, on a une coopération productive et bénéfique pour l'Église. L'Église de Dieu sera bien nourrie et connaîtra sa position. Jésus a dit que tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été remis. Et aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Aller par tout le monde, prêcher la bonne nouvelle. Suivez-moi attentivement. Vous comprenez de quoi je parle. Le prophète dit dans la vision de Patmos, maintenant observez à toute la création. Pas simplement enseigner la parole. Il n'a pas dit d'aller enseigner la parole. Croyez-vous cela? Il a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Pas enseigner la parole, mais prêcher la bonne nouvelle. Voici les miracles que accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera pas de mal. Chaque croyant doit croire cela. Tu peux passer par là. Si ce verset en toi, ça va agir. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Voyez-vous cela? C'est pour tous ceux qui ont entendu la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est prêchée par tout le monde. Madame continue à parler. Et ils sont partis, disent les Écritures, prêchant partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmant la parole par des signes qui suivaient. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle en action. Quand la bonne nouvelle est bien prêchée avec un cœur pur, dans le désir de gagner les âmes, cet évangile va au cœur des gens, les bouscule. Quand quelqu'un est bousculé par l'évangile, c'est un bon départ. Beaucoup ont cru, ont suivi le message, mais n'ont jamais été bousculés. Être bousculé, c'est un bon point de départ. Quand j'ai entendu ce message, j'étais bousculé en moi-même. J'ai dit, mais c'est vrai ça? C'est une vérité comme ça? 3 fois d'audition simplement, jour après jour. 4e jour, c'était dimanche matin. J'ai dit au pasteur, je n'entre pas dans l'église avant d'être baptisé. Non, tu attends à la fin. J'ai dit, moi je vais te baptiser maintenant. Je n'entre pas dans l'église. Je vais d'abord recevoir mon baptême. On m'a emmené à la rivière. Après nous sommes venus trouver le culte en plein service. Il y avait une pression en moi. Et Dieu aide chacun de nous à avoir un repère pour un bon départ. Autrement vous allez tourner autour du pot. Un peu de zèle, un peu de nonchalance. Et quelqu'un qui a reçu ce message, qui a rencontré Jésus,
Yesu. C'est une marche. Ezali etamboli. C'est une marche toujours croissante. Etamboli nyonso komatamata. Le prophète dit, Osakola koloba. eh bien, nous remarquons dans Saint Marc, Malamu tokona kati na Mosantu Malako. au chapitre 16, Na bokapo ya zomi na motoba. écoutez-moi bien, Oyokanga malamu que Jésus n'a pas dit, eti Yesu alobaki te. allez par tout le monde et enseignez. Bokende bipai nyonso na molongo mpe bolakisa. Vous comprenez cela? Ososoli yango. Allez par tout le monde et enseignez, il n'a pas dit ça. Bokende bipai nyonso mpe bolakisa alobaki bongo te. Quand on dit par tout le monde, vous comprendrez plus tard ce que je veux dire. Ntango ala bipai nyonso na molongo nsima bokososola nini na koloba. Il a dit, Alobaki allez prêcher la bonne nouvelle. bokende koteya sango malamu. Prêcher la bonne nouvelle, Koteya sango malamu c'est démontrer la puissance du Saint-Esprit. ezali kotalisa nguya ya bolingo santu. Aller par tout le monde et démontrer la puissance du Saint-Esprit. Bokende bipai nyonso mpe botalisa nguya ya bolingo santu. Maintenant, écoutez mon message. Sika boyoka liteya na ngai. La prédication de l'évangile, Liteya ya sango malamu. les témoignages que nous donnons sur la véracité du christianisme Matatoli oyo topesaka likolo na bosolo ya boklisto. et les exhortations que nous faisons aux gens ici et là Mpe malendisi oyo tosalaka na bato awa mpe kuna convaincre les gens, endimisaka mitema na bato. les amène à accepter la doctrine du christianisme original Emema bango bandima nde lilakisi ya boklisto ya sikisiki. et ils viennent dans la congrégation. Mpe bango bayaka kati na lingomba. Vous avez saisi? Ososoli Nous prêchons partout là. toteya bipai nyonso kuna. Vous comprenez? Ososoli La prédication n'a pas besoin de la chair. liteya esengeli te etumbelo. Est-ce que l'église suit ça? Eske lingomba ekolanda yango? Allez prêcher par tout le monde. Bokende koteya bipai nyonso na molongo. Allez témoigner. Bokende kotatola. Allez exhorter les gens. Bokende kolendisa Quand bato. ces gens sont convaincus par la doctrine originale du christianisme, Ntango bato oyo bandimisami na lakisi ya sikisiki ya boklisto. les gens sont amenés dans la congrégation. Bato oyo bamemami kati ya lingomba. Parce qu'ils sont convaincus. Mpo bandimisami na mitema. Et alors, Ntango wana les gens qui viennent de partout, bato oyo bauta bipai les nyonso. gens qui sont des brutes, Bato bayende baizani eloko ata moko te. doivent maintenant être enseignés. Sika bakoteya bato bakolakisama. Vous n'allez pas les garder ici. Et Jésus a dit, Jésus vient. Non, non. Okobatela bakati Yesu aloba Yesu akoyaka te te. Quand ils arrivent ici, Ntango bakoma il awa. faut maintenant les enseigner. Esika esika kolakisa bango. Écoutez-moi très bien. Boyoka ngai malamu Alors, mpenza. quand ils viennent, Ntango bayaka il faut les enseigner esika kolakisa bango. pour les affermir, Mpona kovandisa bango les malamu. rendre solides dans la foi Kosalisa bango balenda kati ya kodima. et faire d'eux des disciples. Mpe koyesa bango bayendo to balandi. Tous ceux qui viennent ici tous les dimanches ne sont pas mes disciples. Baye nyonso bayaka mikolo yenga nyonso bazali balandi na ngai te. J'en ai eu jusque comme des collaborateurs mais qui n'étaient pas mes disciples. Nazalaki na bango lokola bayeba kosala pene na ngai kasi bazalaki te balandi na Et ils ne ngai. sont plus là. Bazalaki awa te. Mais apparemment, Kasi na miso ils donnaient l'impression d'être des disciples. bakotalisa mete bazalaki Mais ils balandi. n'acceptaient pas l'enseignement. Bazalaki te kondima lelakisi. Ici, on doit enseigner Awa esengeli balakisa. pour faire des disciples. Mpona koyesa bato balandi. L'enseignement les amène à tomber profondément amoureux du Seigneur Jésus. Lilakisema bango balinga makasi nkolo Yesu. Alors ils deviennent eux aussi des disciples Na ntango na bango mpe bakoma balandi. et commencent à gagner des âmes pour Christ. Mpe babanda kolonga milimo mpona Kristo. Les gagneurs d'âmes, Balongi milimo. c'est chaque personne qui a cru et qui est devenu un disciple. Ezali motela moto andimi mpe akomi molandi. Je peux vous dire, Nakoki naloba na bino. il y a beaucoup de disciples ici. Ete eza na balandi ebele Mais awa. tous ces disciples Bato balandi nyonso wana ne vont pas monter à la chair. bakomata na etumbelo te. Même si tu peux me parler de ton appel. Ata kokoloba nga na mbele na yo. Allez prêcher, amener les gens. Kende kotia mpe mema bato. La chair, Etumbelo c'est pour M. Kabea. ezali mpona mobali oyo kabeya. Vous avez compris? Ososoli. Je peux la garder une année. Nakona batela mobu mobimba. Si Dieu me donne la force. Soki nzambe apesi nga makasi. Je prêche. Na te na te. Prêcher, amener les gens. Bino batia mo mema bato. Et je vais moi les enseigner. Mpe ngai nakolakisa Il y a des bango. ministères appropriés pour enseigner. Eza na matombo elongo bana mpona kolakisa. L'église me suit. Likombe kolanda ngai. Alors, qui sont les disciples? Bwene banani bazali balandi. Les disciples sont des adeptes. Balandi bazali bato bandima mpenza makasi. Ce sont des adeptes. Bato bayambi balandi. À peu près comme ça. Ce sont des gens qui suivent. Ezali bato bakolanda. Des gens qui ont pris position. Bato bazwi ngambo. N'allez pas dans une église où vous ne prenez pas position. Kokende te kati ya lingomba epai mpe ozwa ngambo ya lingomba te. Où vous n'êtes pas libre pour vous exprimer au pasteur, lui dire ce que vous pensez. Oza na bosomi te mpona oloba na mobateli
tient la chose. Yo kosungaka mosala. On n'a pas des gens timides, Oza bata soni soni te. des gens hypocrites, Bato mitema mibale. des gens qui incertains. Bato bakobongola Même kelolenge. certains des nôtres Tondimisa mana bayo ya biso. qui n'hésitent pas à nous voir, O bakanga motema te na qui marchent en biso. communion avec nous. O batamba na bomoko na biso. Alors, Wede. pour faire des disciples, Mpona koyesa balandi. la prédication de l'évangile, Lite ya sango malamu. les témoignages ou les exhortations Matatoli to maledisi. ne suffisent pas. Ekoki te. Ça ne peut pas faire des disciples. Ekoki te kosala ete bato bazala balandi. Il faut recevoir l'enseignement pour bien connaître le maître et s'identifier à lui. Esengeli mpenza koyeba lilakisi malamu po oyeba mokonzi po mikokana na ye. Parce que le maître Po ete mokonzi a sa manière de marcher. aza na lolenge ya Et kotambola. les disciples Balandi. doivent marcher comme lui. Esengeli batambola lokola C'est comme ye. ça qu'à Antioche, Ezali wana Antioche. en le voyant, Nakomonaka bango. ça, ce sont les chrétiens. Oyo ezali bakristo. Ce sont des disciples. Ezali Il balandi. y a des gens, quand on les voit là, Ezali bato na bango na quand bakoboma. ils parlent avec les gens, Tala sura na moto. toi tu es chez Kabila. Oyo ozali epai na kabeya. Oyo ozali epai na kabeya. Je sais ça, frère. Nayebi yango bandeko. Mais ne soyez pas chez Kabila hypocritement. Kasi baza te bato bazali epai na kabeya mitema mibale. Soyez en encore avec moi. Ezala na koyokani na ngai. Un pasteur Obateli. qui commence une église comme celle-ci Oyo batali ngomba lokola oyo. doit avoir des vrais disciples. Esenga zala na balandi ya sikisiki. Pas pour se tenir derrière lui comme tel, non. Mpona kozala nsima na ye bongo Pas pour te. le soutenir, non. Mpona kosunga ye te. Nous soutenons la parole. Biso tosunga te Nous liloba. sommes d'accord? Toyokani. Écoutez mes amis. Oyoka baninga na ngai. Dans l'aveugle Bartimée, Kati na bokufi biso Bartime. le frère Madame dit, Ekobana bakoloba. il parle d'une femme qui est venue secourir l'aveugle. Akoloba na mwasi moko oyo akaki kosunga bokufi biso. Il dit que cette femme-là, Akoloba ete mwasi wana. elle devait être un disciple de Jésus. Esengelaki na tembe te azala molandi na Yesu. Vous avez écouté ce message, non? Osu oyokani te wana te. Avec les télés, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Bokufi sa likambo nini kosalemaka. La jeune femme dit, c'est un Jésus de Nazareth qui passe. Elenge mwasi abe ezali Yesu ya Nazareth akoleka. Il a commencé à vouloir l'aider Mpe abandi koluka asunga ye. parce qu'un disciple aide toujours. Po molandi asungaka kaka. Écoutons le prophète. Toyoka mosakoli. Elle devait être un disciple de Jésus. Na tembe te azalaki molandi na Yesu. Car les disciples de Jésus sont toujours prévenants. Pamba te balandi na Yesu bazalaka te so na bokem to bakebisaka. Il faut prévenir. Esengeli kokebisa. Un bon disciple Molandi ya malamu est prévenant. azali moto akebisaka Ils liboso. sont gentils. Bazali na boboto. Pas gentils seulement avec ceux qui sont gentils avec eux. Boboto kana bato baza boboto na bango te. Vous êtes gentils à l'égard de tout le monde, même de vos ennemis. Oza na boboto liboso na bato nyonso atako na banguna na yo. C'est ça les disciples. Yango nde balandi. Branham décrit les disciples. Bana bakolobaka ndenge balandi bazali. Écoutez bien la description. Oyoka malamu ndenge azali koloba. Les disciples sont prévenants. Balandi bazali bato bakebisaka. Ils sont gentils. Bazali na boboto. Ils aiment secourir les gens. Balingaka kosunga bato. Ils aiment faire quelque chose pour aider quelqu'un. Balingaka kosalela komoko mpona kosunga moto. Tous les disciples de Jésus Balandi nyonso na Yesu se comportent ainsi. bazalaka na ezaleli wana. Voyez-vous cela? Okondima yango. Ils font quelque chose pour secourir quelqu'un. C'est ça leur habitude. Basalelaka moko mpona kosunga moto wana momesano na bango. Si des personnes âgées essaient de traverser la rue, Soki bato mibange bameki kokatisa balabala. un disciple de Jésus ne passera pas pour les laisser debout là Molandi na Yesu akoleka te mpona tika mobange wana telema wana. et se faire renverser. Mpe asala ete batuta ye. Le disciple s'arrête. Molandi atelema. Il aide ces vieilles personnes à traverser la rue. Asunga babange wana bakatisa goudron. Et si vous voyez une pauvre vieille personne Mpe so omoni mpenza moto mpenza moko mobange. avec un gros paquet de provisions, Na mpenza biloko binene atina motu. un disciple de Jésus l'aidera à le transporter Molandi na Yesu akosunga ye amema ye mokumba yango chez elle. epai na ye. Ça, c'est un disciple. Wana ezali molandi. Mais les disciples d'aujourd'hui, Kasi balandi ya lelo. moindre petit service, Ntango mwa mosala moke asungi moto. il attend qu'on lui donne 500 ou 1000 francs. Akoza ete bapesa 500 to 1000 Et quand on francs. lui donne, il prend. Ntango bapesa ya zwa. Ça, ce sont les disciples d'aujourd'hui. Wana ezali balandi ya lelo. Mais nous, les anciens disciples, Kasi biso balandi ya je kala. ne rends pas service pour attendre qu'on me paye. Nakosunga moto te mpona zela ete bafuta ngai. Un petit service que vous rendez, Mwa lisungi moke kopesa na moto. même au pasteur, Atako na mobateli. nous sommes à la maison de Toza ce na ndako boye te. Je sais que les gens sont comme ça. Nayebi ete bato bazali Quand bongo. vous rendez service, Ntango osunga ngai mwa moke. je peux voir toujours quelque chose. Nalengela ntango so eloko. Merci frère. Na matoti na toti ndeko nsimba oyo. Matoti mobateli. Le disciple d'aujourd'hui.
molandi ya lelo. Les disciples d'aujourd'hui. Balandi ya lelo. Mais écoutez, les disciples anciens. Kasi boyo ka balandi ya kala. Un inconnu. Moto ya yeba kutute. Avec un paquet. Na peta bokumba. Allant à l'arrêt de bus. Kokena kana kozwa bus. Papa, laisse-moi vous aider. Papa tika na sunga Maman, yo. laisse-moi vous aider. Mama tika na sunga yo. Onangoli yango kina yango. Vous l'aidez à entrer dans le bus. Osungia kota kata bus kotie kuna. Papa, non. Tika na yo. c'est ça les disciples. Izali wana balandi. Nous devons coopérer. Iseke to sala loboko na loboko. Il nous faut la coopération, la vraie coopération. Iseke la soko sala piti loboko sali loboko ya sikisiki. Écoutons la décision des disciples. Toyoka lolenge bakolo bakara balandi. Un disciple de Jésus l'aidera à le transporter chez elle. Et s'il voit quelqu'un dans le besoin, il ira l'aider. C'est ce que font les disciples de Jésus. Ils sont toujours gentils, tendres. Ils manifestent de la compassion et font des choses pour les autres. Il faut parfois à la fin de la journée, avant d'aller au lit, se poser la question: qu'est-ce que j'ai fait pour les autres? Parce que la vie éternelle, c'est vivre pour les autres. Si vous avez la vie éternelle, à la fin de la journée, qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un, moi là? Vous êtes heureux quand vous trouvez ce que vous avez fait pour les autres. C'est l'expression de la vie éternelle. Ainsi, les disciples de Jésus amèneront toujours les gens à la parole. La parole rendue manifeste. Mais les faux disciples, les disciples mal enseignés, les amèneront très loin de la parole. Un disciple méthodiste amènera les gens chez les méthodistes. Un disciple baptiste amènera les gens chez les baptistes. Un pentecôtiste chez les pentecôtistes. Pas à la parole. Mais un disciple vraiment de Christ amènera les gens à Christ. Et le Christ amènera les gens au calvaire, où il prie notre place. On vous amène à la parole qui est Christ. Et Christ vous amène au calvaire. Il montre qu'il a vécu pour les autres afin que vous soyez un chrétien aujourd'hui. Excusez-moi. Ils amènent les gens à coopérer, à travailler ensemble pour la même cause. C'est ça la véritable chose. Les Grecs cherchaient à voir Jésus. Les Grecs, comme chacun de nous, n'est-ce pas? Nous venons ici pour voir Jésus. Alors ils sont allés auprès de l'un des disciples de Jésus qui était Philippe de Bethsaïda. Si vous voulez voir Jésus, allez auprès d'un vrai disciple qui a des expériences. Et le disciple les a conduits auprès de Jésus. Et si c'était le moyen en ce temps-là pour ces Grecs pour voir Jésus, et que nous désirons voir ce même Jésus, la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est parce qu'il y a beaucoup de faux disciples qui ne défendent que leurs intérêts. C'est pourquoi les gens sont désorientés. Mais si les disciples étaient des vrais disciples honnêtes, c'est considéré comme des instruments inutiles. Alors ils amèneront les gens à Jésus. Vous comprenez, n'est-ce pas? Alors c'est la raison pour laquelle nous avons besoin de l'enseignement dans l'église. On prêche là-bas partout. On les amène. Ils ne vont pas rester comme ils ont été.
La prédication montre ce que vous êtes, ce que Jésus peut faire de vous. C'est ça la prédication. Ça vous amène à regretter votre vie passée. Pour recevoir Christ, mais ce Christ-là, pour bien le recevoir, vous devez être enseigné à savoir comment marcher comme chrétien. Autrement, vous êtes chrétien dans la tête. On te pétille comme ça. Alors là, il n'y a pas de christianisme. Il y a des gens ici. Ne le provoquez pas. Si vous le provoquez, il va hausser la voix. Ce n'est pas un disciple. Rien d'écrit les disciples, n'est-ce pas? Vous comprenez? Même avec les païens, chrétien hausse la voix. Ne me dites pas qu'il est un disciple. Non. Un disciple est comme le maître. On a beaucoup de gens ici qui doivent encore apprendre à devenir des disciples. Quoi que vous fassiez dans l'église, je m'en fous. Nous avons des disciples comme on les a décrits ici. J'ai aidé des petits garçons. Et quand le temps arrive de m'insolencer, ils m'insolencent comme il faut. En me regardant dans les yeux. Je regarde. Il fait son travail. Christ a été insolencé. Ça ne fait rien. Je ne vais pas réagir. Donc celui qui est en moi ne peut pas réagir. C'est pourquoi je vous enseigne. Pas être seulement des croyants comme ça qui ont cru la parole. Dieu veut des disciples. Dieu veut des disciples. Et les disciples doivent être comme le maître. Calomnié, insulté, il n'a pas répondu. Et lui en toi agira de la même manière. Vous chercherez toujours la coopération malgré tout. Voilà un disciple. Écoutez mes amis. C'est pourquoi nous devons être enseignés pour discerner les vrais disciples qui doivent être doux, gentils, vivants pour les autres, recherchant l'honneur collectif en usant de prévenance réciproque. Nous devons les discerner. Les disciples ne sont pas des gens lâches. Le frère agit mal. Si moi je le dis, n'acceptera pas. Tu n'es pas prévenant. Vous me suivez? Ah non, je ne veux pas avoir de problème. Ça, c'est pas un disciple. Parce que notre collectivité est abîmée par ce comportement-là. Frère, comment tu peux agir comme ça? Regardez Pierre. Il judaïsait au milieu des païens. Quand l'apôtre Paul l'a trouvé, toi qui es juif, comment tu te comportes comme ça? Devant les païens, tu agis comme un païen. Quand tu vois le juif venir, tu veux changer de position, tu te mets à l'écart. Ce n'est pas correct, monsieur Pierre. Ça, c'est user de prévenance réciproque. Pour garder notre honneur. Je n'ai pas peur de toi. Je te dirai ce qui ne va pas. Si tu le fais entre toi et Dieu, je dois te parler pour que tout marche bien. Maintenant, écoutez mes amis. C'est pourquoi l'église doit être enseignée pour discerner les vrais disciples qui sont doux, gentils, vivants pour les autres, recherchant l'honneur collectif en usant de prévenance réciproque. Il faut les discerner de ceux qui le sont de nom. Il y a des disciples de nom. Mais il va se cabayer, non? Comment il agit comme ça? Les gens de la parole aussi sont comme ça. Vous avez entendu ça? Les gens de la parole
19 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Marc dit allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Voici le signe qu'on va ceux qui vont croire. Mais Matthieu, quand il parle, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un enseignement long si je vais entrer là-dedans. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, le prophète parle de l'enseignement. L'épître aux Éphésiens. Écoute l'épître aux Éphésiens. Enseignez la Bible. Enseigner la Bible généralement, c'est un peu délicat. C'est pourquoi si tu n'es pas appelé à enseigner, ne cherchez pas à enseigner. Ce n'est pas bon. Vous allez désorienter les gens. Enseigner la Bible généralement, c'est un peu délicat. C'est un peu, vous savez, comme de s'aventurer sur un terrain glissant. Mais nous pensons que peut-être au point où nous en sommes, à l'heure qu'il est, il serait peut-être bon d'amener à l'église ce que je considère comme une pleine compréhension. Côté position de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Faut amener l'église à être positionné en Christ. Qu'est-ce que nous sommes? Vous me voyez, mais qui suis-je en réalité? Et parfois je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux. Mais je crois que parfois, frère Miller, l'enseignement va plus loin que ça. Particulièrement pour l'église. L'église qui n'est pas enseignée n'est pas une église qui a la colonne vertébrale. Écoutez, or généralement, la prédication attrape le pécheur. Où est le pécheur? Il se trouve dans le monde de la foi. Vous comprenez? Vous lui prêchez, ça l'attrape. Nous sommes d'accord? Attrape le pécheur, le culpabilise. C'est vraiment, tu as raison. Que devons-nous faire? Remarquez Pierre, devant la foule de la Pentecôte, il a fait une prédication de 15 minutes. Il a montré qui était Jésus. Ils ont eu le cœur vivement touché. Mais qu'allons-nous faire? Vous avez raison, mais que devons-nous faire? Vous connaissez la réponse. La prédication attrape le pécheur et le culpabilise par la parole. Mais l'enseignement place l'homme dans sa position, ce qu'il est. Et il sera impossible d'avoir une foi, la foi qu'il faut. Et il nous sera impossible d'avoir la foi qu'il faut avant de savoir ce que nous sommes côté position. Ça c'est le travail de l'enseignement, pas de la prédication. Tout le monde peut faire l'évangélisation. Est-ce que vous comprenez ça? Qu'est-ce qu'on a dit au prophète? Faites l'œuvre de l'évangéliste. Il n'était pas évangéliste, mais il a fait l'œuvre de l'évangéliste. Un pasteur peut faire l'œuvre de l'évangéliste. Un docteur, un apôtre
Nous sommes d'accord? Pour amener les gens à la foi. Dieu a parlé dans notre âge. Il a envoyé un prophète. Voilà le vrai baptême. Si vous n'êtes pas baptisé comme ça. Non, c'est vrai. C'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Tout le monde peut évangéliser. Vous comprenez? Tout le monde peut exhorter. Mais tout le monde ne peut pas enseigner. N'allez pas enseigner là-dehors. Témoigner. Prêcher Christ. Mais l'enseignement c'est ici. C'est pourquoi il est important de connaître son appel pour ne pas semer la discorde, la confusion et désorienter les gens. Dans le message, quelles sont les œuvres de Dieu? Le frère Madame dit ceci. Eh bien, le problème est de savoir comment vous abandonner. Vous savez, quand je vais vous prêcher ici, parfois c'est tard dans la nuit, à 2 h du matin. Je me lève, qu'est-ce que je vais faire? Je prie un peu. Et puis, ça vient un peu, je commence à faire mes recherches. Je suis un vieux prédicateur. J'ai beaucoup de prédications. Je peux aller me plonger là-bas, les prédications de 91, de 1998, tout ça. Je peux prendre ça et venir prêcher. Mais je n'arrive pas à bâcler mon travail. Je ne sais pas bâcler le travail. Je sens qu'il faut travailler. J'oublie tout ce que j'ai là. Je me mets à travailler pour donner à l'église quelque chose que je sens que ça convient aujourd'hui. L'église comprend ça. J'ai beaucoup de prédications. Je peux seulement prendre l'application de 2001. Changer de titre. Et je viens ici, je prêche. L'église est contente. Mais je ne travaille pas comme ça. Je dois sentir que j'ai fait quelque chose. Alors, le frère Branham dit, eh bien, le problème est de savoir comment vous abandonner. Et certaines personnes sont établies dans l'église. Certaines peuvent s'abandonner à la prédication. Certaines peuvent s'abandonner facilement à l'enseignement. Certaines peuvent s'abandonner à la prophétie. Certaines peuvent s'abandonner à d'autres dons. Ainsi, tous les dons ne seront pas identiques. Ils ne l'étaient pas en ce temps-là. Paul dit qu'il ne l'était pas. Mais tout homme est appelé et placé dans l'église dans un but. Tu es ici dans un but. Ne te sens pas quelqu'un qui n'a rien à faire. Tu as quelque chose à faire. Si tu t'humilies bien et tu prêtes avec Dieu, il te montrera quoi faire et tu le feras et le monde sera content. Tu es ici dans un but. Et si vous découvrez ce en quoi Dieu peut mieux utiliser la personne, et que cette personne s'abandonne pour cette position, il aura du succès. Je suis pasteur. Je dois te connaître. Vous comprenez? On dit allez voir votre pasteur. Ce n'est pas à moi de venir vers vous. Je ne suis pas ce genre-là. Je veux voir que vous avez de l'intérêt. Alors Dieu peut m'aider à savoir en quoi vous êtes utile pour que je vous utilise. Ici, c'est moi le chef. C'est écrit dans la Bible. Je dois vous connaître et voir en quoi vous pouvez être utile à l'église et vous rendre utile à l'église. Si vous me regardez comme ça,
métier n'aime pas la flatterie. Quand vous flattez les gens, vous ne pourrez pas leur dire la vérité. Je veux que les gens viennent vers moi. Si vous êtes des brebis, moi je suis le berger. Les brebis suivent le berger. Nous sommes d'accord? Les brebis sont derrière. Et le berger devant. Quand je regarde, il est là. Quand je regarde, il est là. Est-ce que l'église comprend ça? L'église comprend ça? Alors, le frère Branham dit, si vous découvrez ce en quoi Dieu peut utiliser la personne, et que cette personne s'abandonne pour cette position-là, il aura du succès. Mon doigt ne peut jamais prendre la place de mon oreille. Peu importe combien il essaie de devenir l'oreille. Ma bouche non plus ne peut pas prendre la place de mon œil. Vous me suivez, mes amis? Mais chaque membre sait ce qu'il doit faire. Vous constituez un corps dont je suis la tête. Et la tête commande. Je demande l'occasion de savoir en quoi vous êtes utile. La tête commande tout le corps, nous sommes d'accord? Nous formons un corps local. Donc tous les membres sont liés à la tête. C'est naturel, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous devons fonctionner. C'est pourquoi je vous disais, avec toutes les personnalités que nous avons, les enfants de Dieu devraient être à l'aise. Trouver du travail ici et là. Et quand vous faites travailler votre frère, payez-lui le salaire. Ça c'est biblique. Malheur à celui qui fait travailler quelqu'un sans lui payer. C'est dans la Bible. Nous sommes d'accord? Avançons à dire écouter le prophète. Mais chaque membre sait ce qu'il doit faire. Et tous les membres coopèrent. C'est ce qui fait que le corps fonctionne. Les membres doivent coopérer sous la direction de la tête. Si seulement cette église peut voir cela, si seulement vous pouvez voir qu'il faut une coopération, il faut la coopération de tout le corps de Christ. Prenez cela à cœur. Ne nous divisons pas à cause de nos opinions, à cause de nos points de vue. Moi je vois que, moi je pense que nous devons toujours être coopérés dans l'esprit de la parole. Nous devons avoir dans notre cœur le souci de demeurer dans les principes chrétiens. Nous ne devons jamais être divisés. Quand quelqu'un a le souci d'observer les principes chrétiens, il sait comment approcher celle ou celui qui est dans l'erreur. Quand quelqu'un est dans l'erreur, on n'a pas dit qu'il faut l'enterrer. Il faut le sortir de l'erreur. N'est-ce pas ça le christianisme? Alors, le frère Branham dit, c'est le prophète qui parle. Il se peut que cet homme soit en désaccord avec moi. Il y en a beaucoup dans cette ville qui sont en désaccord avec moi. Tous les autres, pratiquement, ils sont en désaccord avec nous. Mais le frère Branham dit, cela ne doit pas m'arrêter. L'amour pour le frère doit animer mon cœur. L'amour doit animer nos cœurs vis-à-vis de ceux qui ne nous aiment pas. Cette personne-là travaille de son mieux. Peut-être que Dieu veut qu'il le fasse comme ça. Quelqu'un peut vous
faire du mal, c'est Dieu qui permet qu'il fasse ça. Nous sommes d'accord? Pour vous amener à voir comment vous tenez la parole. Et si Dieu veut qu'il travaille de cette manière-là, il n'y a pas de problème. Je dois simplement coopérer du mieux que je peux. Dans l'adoption, frère, madame dit, observez ce docteur remarquable, Paul. La première chose qu'il fait, c'est éliminer toute idée de chute. Éliminer définitivement toute idée du genre. Je suis chrétien aujourd'hui. Demain je suis fichu. Le lendemain Dieu m'a condamné. Et le jour suivant je suis de retour. C'est du non-sens ça. Cet épître aux Éphésiens n'est pas destiné à un enseignement d'évangélisation. Vous comprenez? Un évangéliste n'a rien à voir avec ça. À des prédications d'évangélistes. Je n'aborde pas ces choses-là quand je suis sur le champ missionnaire. Je les apporte à l'église. Vous voyez, à l'église. Là-bas, nous évangélisons. Mais à l'église, nous enseignons. En effet, Paul l'a adressé aux saints. Ceux qui sont appelés et préservés. Qui sont remplis. Qui sont mis à part et dans le Saint-Esprit. Ceux qui sont déjà dans le pays de la promesse de Canaan. Est-ce que l'église comprend ça? Il y a des choses qu'on ne doit pas enseigner là-bas dehors. Non, non. Enseigner la sécurité éternelle dehors à quelqu'un qui vous apporte la parole. Il ne comprendra rien. S'il deviendra un pécheur exprès, peu importe ce que je fais, je suis déjà sauvé. Ça, c'est pas là-bas. C'est ici, à ceux qui sont déjà entrés. Est-ce que l'église comprend? Que Dieu vous aide à comprendre. La première chose qu'il essaye de leur dire à ceux qui sont déjà entrés, c'est se débarrassez-vous de l'idée que vous serez perdus. Vous qui êtes déjà entrés en Christ, vous oubliez cette affaire que je serai perdu. N'hésitez pas de votre salut. Vous ne serez jamais perdu. Je vais vous dire, quoi que vous fassiez, quoi qu'il vous arrive, donc vous appartenez à Dieu. Vous êtes sa propriété. Donc ça, on le dit à ceux qui sont dans l'église. Pas la prédication de l'évangile. Ce n'est pas l'évangélisation. L'évangélisation, vous montrez aux gens leurs conditions. C'est une mauvaise condition. Sans Christ, vous êtes perdus. Venez à Christ, c'est lui votre vie. Est-ce que l'église suit ça? On ne peut pas dire aux gens là-bas, oubliez que vous ne serez jamais perdus. Non. Et que vous serez, et que vous ferez ceci, et que vous avez peur de ceci. Oubliez la peur. Oubliez l'idée de tomber. N'ayez peur de rien. Car celui qui est en vous est au-dessus de toutes les circonstances. Amen. Donc, il essaie de vous dire qui vous êtes. Quelle est votre position? C'est ce que nous faisons quand les gens viennent ici. Petit à petit, il y a des petits enseignements pour les affermir dans la foi, les amener à s'identifier à Christ.
Bon, il pourra vous arriver de commettre des fautes. Et chaque fois que vous ferez quelque chose de mal, vous en recevrez le salaire. Avez-vous déjà vécu ça? Vous en recevrez le salaire. Oui, oui, oui. Vous récolterez ce que vous aurez semé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. Mais les gens qui ne sont pas encore sauvés, quand ils reçoivent ça, ça leur donne l'occasion de faire n'importe quoi. Mais lorsque vous naissez de l'Esprit de Dieu, vous avez la vie éternelle. Vous ne pouvez pas mourir. Pas plus que Dieu ne le peut. Vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes un fils de Dieu. Et Dieu ne peut pas vous perdre. Ça, c'est à la maison qu'on parle. Le prophète illustre cela en montrant qu'il est né Branham. Il est né un Branham. Vous pouvez nous donner tous les noms que vous voulez. Belzébul, c'est un diable incarné. Voyez-moi ce diable incarné là. Voyez-moi cet escroc là. Tous les noms là, vous pouvez les lui donner. Ça ne change pas qu'il reste un Branham. Il peut avoir des boutons qui sortent partout là, qui le défigurent. Quand vous le regardez, vous ne pouvez plus savoir que ça c'est Branham. Malgré cela, il est un Branham. Il peut être écrasé par une voiture, déformé comme une sorte de bête méconnaissable. Mais malgré cela, c'est un Branham. Parce que le sang Branham circule en lui. C'est ce que tu es quand tu entres en Christ. Tu peux faire des erreurs. Des erreurs visibles devant tout le monde. Mais comme Christ est en toi, qu'est-ce que j'ai fait? C'est déjà sorti. Les gens savent déjà. Qu'est-ce que j'ai fait, Seigneur? Oh, pitié. Seigneur, accepte-moi. Renouvelle mon caractère. S'il arrive que vous, votre église ne croit pas, ou que vous ne croyez pas exactement les choses que nous prêchons comme doctrine de notre église, nous espérons que cela ne vous offensera nullement. En effet, le tout premier pas vers le succès en tant que chrétien, et ce qui montre qu'un homme a reçu le Saint-Esprit, c'est l'humilité. Le premier pas vers le vrai christianisme, il va être là, regardez les gens, montrer que vous êtes quelque chose. Le premier pas, c'est l'humilité. La véritable humilité donnée par Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères. Vous savez, ça c'est votre humilité. Je suis normal. Mais comme nous sommes en contact, je n'ai pas de prétention. Vous comprenez? Aucune prétention. Ça peut se lire quand vous parlez avec moi. Est-ce que l'église me suit? Ayons le discernement vrai. Ne nous fions pas à l'apparence de quelqu'un.
matin. Il leur dit ce que sera le message du matin. Ce Dieu là est ici. Et il veut des hommes et des femmes attachés à lui. Nous passons du temps à faire n'importe quoi là dehors toute la semaine. Alors dimanche, consacrons-nous un peu à Dieu. Soyons attentifs à l'église. Recevons chaque mot. Ça nous affermira. Merci Seigneur. C'est l'humilité. Le premier pas, c'est l'humilité. La véritable humilité donnée par Dieu. Et cela doit être apporté avec humilité. Mais cependant, une église sans doctrine est juste comme une méduse. Il n'a pas de colonne vertébrale. Il faut la doctrine. Il faut l'enseignement. L'enseignement nous positionne. Nous donne notre place. Garde chaque frère et soeur à son poste. Tu n'es pas un simple spectateur. Ici, Dieu veut des acteurs. Et si vous êtes acteur, vous serez liés à moi. D'une autre, vous serez liés à moi. Si vous voulez avancer dans votre comportement, changer de comportement et de caractère, vous serez liés à moi. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Mercredi passé, avec ma femme, on a reçu une soeur dans mon bureau. Nous l'avons aimée. Première fois que je la reçois. Elle me dit, je suis ici depuis telle année. J'étais à Oyo, puis Pointe-Noire, maintenant je suis ici. Je ne vous apporte pas un bon témoignage. Mais je veux que vous le connaissiez. Il a décrit ça, elle a décrit sa vie. Et comment Dieu l'a maintenue. Et elle pleurait pendant qu'elle parlait. Alléluia! Oh, ça nous a émis, ma femme et moi. On a prié pour elle. Pour que Dieu l'affermisse et la place sur elle, doigt chemin. Vous pensez que j'oublierai ça? J'oublierai jamais ça. Du mardi passé, j'ai reçu un jeune frère qui m'a décrit qui il était. Comment il a commencé à marcher un peu en désordre. Mais comment Dieu l'a maintenu. Ça me lie à des personnes comme ça. Est-ce que l'église me suit? Nous devons avoir la doctrine pour avoir la colonne vertébrale. Non seulement la colonne vertébrale, mais aussi avoir les dents pour manger la parole de vie. Des choses parfois dures, mais vous les croquez au nom de Jésus et cela transforme votre nature. Vous n'êtes plus la même personne qui hurle partout. Non. Vous savez, je suis vers la fin. Au fil des temps dit le frère Branham, il pensait qu'il lui incombait à lui seul de faire tout le travail. Il dit finalement, il a découvert un pasteur dans une église. Il dit, j'ai vu un autre frère qui avait une église. Un pasteur. Il travaillait aussi durement que moi. Je pensais être le seul à travailler durement. Mais il devait y avoir un autre frère. Un pasteur dans une église qui travaillait aussi durement. Alors vous comprenez, la couverture s'est étendue un peu plus sur lui. Pour une coopération. Alors frère Branham a compris que nous avons besoin les uns des autres. Mais il faut que nous découvrions ces gens-là qui ont à cœur le travail, qui sont toujours à leur poste.
cela peut pénétrer, ça va aider le tempteur. Et quand on s'élève un peu plus en tant que chrétien, quand on s'élève un peu plus, il devient difficile de nous passer l'un de l'autre. On a besoin les uns des autres. Nous avons simplement besoin d'être ensemble. C'est tout. Les vrais chrétiens ont un grand désir de communion, une grande soif d'être ensemble. Et madame dit, nous devrions aimer communier les uns avec les autres. Nous devons nous parler et nous exprimer nos sentiments et notre gratitude les uns envers les autres. Quelqu'un a fait quelque chose de bien, sachez lui exprimer quand même de bons sentiments. Oh frère, que Dieu te bénisse. Vraiment, Dieu est bon, notre gars. Ce qu'il a fait pour toi, en tout cas, que Dieu soit loué. Sachons nous parler comme ça, communier. Sachons fraterniser entre nous. Sachons coopérer. Nous avons absolument besoin les uns des autres. Car nous sommes réellement dans le combat. Savez-vous cela? Nous sommes dans un combat qui n'a pas de fin jusqu'à quand nous allons partir. Alors dans ce combat, nous avons besoin les uns des autres plus qu'à d'autres époques. En cette époque, si le diable est vraiment debout, c'est un grand âge de séduction. Plus que tous les autres âges. Alors, fils et filles de Dieu, nous avons besoin les uns des autres. Maintenant, plus qu'à toutes les autres époques passées. Alors que les musiciens montent maintenant. Laissez-moi vous dire, des vrais croyants loyaux ont besoin les uns des autres. Est-ce que vous sentez ça? Peu importe qui vous êtes, si vous vous suffisez à vous-même, c'est bien, mais ce n'est pas normal. Montrez un peu de l'amitié à quelqu'un d'autre qui n'est rien. N'allez pas seulement vers ceux que vous voyez qui sont vraiment visibles. Donc montrons l'amitié chrétienne en allant vers les autres, leur exprimant nos meilleurs sentiments, notre joie de les voir marcher dans le message. Alors des vrais croyants loyaux ont besoin les uns des autres. Et c'est toujours une bénédiction partout où vous allez de rencontrer le peuple de Dieu qui se témoigne l'affection et qui cherche à coopérer peu importe les défauts des uns et des autres. Cherchons à coopérer ensemble. Ne vous mettez pas là-bas. Vous mettez à deux. On ne peut même pas lui parler. Déjà, ce que vous faites là est faux. Allez vers lui et parlez-lui. S'il refuse, la condamnation va le suivre. Votre devoir,
d'amour, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde. Seigneur Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin pour la parole que nous venons de recevoir au travers de ton serviteur, notre pasteur. Nous te disons infiniment merci Seigneur Jésus. Nous voyons dans tout cela l'expression de ton amour. Et nous te remercions pour la grande lumière du soir, le message de l'heure, le message de Malachie 4, qui est venu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour mettre de l'ordre dans notre foi, pour nous apporter la bonne compréhension et la bonne position dans le corps de Christ. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Oh, ces choses que les dénominations ne connaissaient pas, mais nous avons trouvé grâce auprès de toi pour entendre ces vérités qui étaient cachées. Merci Seigneur Jésus. Nous acceptons cette parole. Nous voulons marcher avec cela. Nous voulons vivre selon cela, Père. Que tu puisses, oh Dieu, venir au secours ce matin à chaque enfant de Dieu pour un bon entendement spirituel, pour une bonne compréhension de ta parole que nous avons entendue. Père Céleste, n'oublie pas un seul Père d'entre nous. Il y a des besoins, il y a des préoccupations, il y a, Seigneur, des projets. Il y a, oh Dieu bien-aimé, des désirs qui sont enfouis dans le cœur. Il y a des difficultés, Seigneur. Mais tu es le grand Dieu. Puisses-tu, Seigneur Jésus, venir au secours et nous fortifier davantage, nous rassurer, Seigneur. Nous voulons avoir cette pleine foi, cette pleine confiance en toi, le Dieu vivant. Nous voulons te faire confiance pleinement, Seigneur, parce que tu ne failliras jamais. Oh, merci Père pour ta parole. Bénis chaque enfant de Dieu et que tu puisses, Seigneur, recevoir la gloire, l'honneur, la louange au siècle des siècles. Nous repartons, Seigneur, dans nos maisons avec la joie d'avoir entendu ta parole. Que tu sois élevé au siècle des siècles, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.